Bonjour à tous, vous êtes en direct avec nous sur Canal Plus Sport pour l'événement que toute l'Espagne attend, que tout Madrid attend, que toute la France attend également. Le dernier match ici à Santiago Bernabéu de Zinedine Zidane. On est à une petite dizaine de minutes du coup d'envoi de ce match. Les deux équipes en ont terminé avec le réchauffement. On va profiter ensemble donc de l'entrée des équipes, de l'hommage qui sera rendu à Zinedine Zidane en avant-match. Ça devrait être magnifique, merveilleux, très émouvant. Et puis ensuite il y aura un match important entre le Real Madrid et Villarreal. Le Real à la conquête de la deuxième place de la Liga, loin derrière le Barça. Le Real qui cherche une place directe pour la Ligue des Champions la saison prochaine, c'est important. Et puis cette équipe de Villarreal, demi-finaliste de cette même Ligue des Champions, rappelez-vous, c'était il y a une dizaine de jours face à Arsenal, à la conquête elle aussi d'un accessite européen par le biais de la Coupe Intertoto. Les deux équipes ont impérativement besoin de l'emporter. Il y aura donc un match avec un fort enjeu sportif à suivre avec nous, même si bien sûr on sera tous très émus, même si bien sûr on sera tous très concernés par ce qui va se passer dans quelques minutes. L'entrée de Zinedine Zidane et ses derniers pas, ses dernières arabesques sur la pelouse de Bernabéu. Il aura encore un match derrière à disputer sous le maillot du Real Madrid. Ce sera dans 15 jours au stade Sánchez-Pizjuán de Séville pour la dernière journée du championnat d'Espagne. Et puis bien sûr il aura évidemment la Coupe du Monde à jouer dans quelques semaines avec l'équipe de Raymond Domenech. La composition de l'équipe de Villarreal avec une formation un peu plus offensive que d'habitude puisque José Mari a été préféré à l'ancien parisien Sorin qui revient, c'est vrai, de blessure côté gauche. Donc quasiment 3 attaquants, José Mari, Guille Franco et Forlán, qui seront soutenus par le meneur de jeu de cette équipe. Le Zidane un petit peu de Villarreal, Juan Román Riquelme. Pour le reste, c'est une équipe que vous connaissez sans doute un peu mieux depuis cette année si vous suivez les matchs de la Liga, si vous suivez également la Ligue des Champions, puisque cette formation s'est agréablement distinguée avec son jeu tout en toqué, son jeu très technique qui l'a conduit donc jusqu'en demi-finale où elle aurait largement pu même éliminer les Gunners d'Arsène Wenger et atteindre la finale du Stade de France. Voilà pour Villarreal, le sous-marin jaune, cette belle équipe de Villarreal qui devrait offrir un rôle de sparring partner idéal donc au Real Madrid. On a aperçu Florentino Pérez, l'homme qui avait fait venir Zinedine Zidane il y a 5 ans au Real Madrid pour un transfert record, le plus gros transfert de l'histoire du football encore à ce jour. La composition du Real avec Sergio Ramos, Meria, Salgado, Roberto Carlos en défense, Pablo Garcia, Beckham et Robinho en milieu de terrain. Guti est sur le banc et puis une attaque composée de Batista et de Raúl qui devrait être soutenue par Zidane, qui sera soit axial, soit côté gauche. Tout dépend des options de jeu retenues cette fois-ci par l'entraîneur, on va dire intérimaire du Real Madrid, López Caro. L'entrée des deux équipes à Santiago Bernabéu. De ce match, Teixeira Vitenes, vous avez vu le tifo du Real Madrid tout en blanc. C'est le programme en fait distribué à chaque match, le programme du club distribué cet après-midi aux 82 000 spectateurs de Santiago Bernabéu. Sur ce programme, il y a écrit Gracias Zidane, merci Zidane, qui reçoit à l'instant une ovation.
pendant que ces applaudissements retentissent et ne s'interrompent pas, eh bien les écrans géants de Santiago Bernabéu diffusent un petit film des meilleurs moments de la carrière madrilène de Zinedine Zidane. Ils ont été nombreux, on les détaillera tout au long de la soirée. L'hommage va se terminer en tout cas pour l'instant et le coup d'envoi de ce match va être donné. Coup d'envoi de ce Real Villarreal en musique, chargé d'une immense émotion bien sûr, mais aussi d'un fort enjeu. Le Real vise la deuxième place en Ligue des Champions, un billet direct. Ça passe par une victoire ce soir face au sous-marin jaune de Villarreal. Villarreal, demi-finaliste récente cette dernière Ligue des Champions, qui espère, alors que Zidane a touché son premier ballon sous les ovations, qui espère retrouver l'Europe par le biais de l'Intertoto. Attention à ce premier centre de Beckham, c'était vers Raoul et l'équipe de Villarreal qui va pouvoir se dégager. Bel hommage en avant-match rendu à Zinedine Zidane, mais sans excès, tout à fait à la mesure du personnage et puis du public de Bernabéu qui est venu rendre hommage à la star, mais aussi assister à ce match très important pour les Madrilènes qui veulent absolument terminer la deuxième place du classement derrière l'intouchable Barça pour être directement qualifié la saison prochaine en Ligue des Champions et éviter ce tour préliminaire toujours piégeux du mois d'août. Ballon convoité par José Mari pour Villarreal. Récupération pour le Real Madrid. Et Zidane qui a donné ce ballon à Salgado. David Beckham pour le Real. Beckham qui essaie de rejouer avec Zidane. Remise de la poitrine. Pablo Garcia, titulaire un peu surprise dans cette équipe du Real. Dans cette rencontre, milieu de terrain uruguayen, la saison très décevante. Ballon de Zidane. On cherche à jouer vers Batista qui lui aussi fait son retour. Attaque Batista, Robinho, Raoul. Ronaldo toujours blessé qui ne rejouera pas a priori cette saison au championnat. Il reste un match au Madrilène après celui-ci. Ronaldo qu'on retrouvera logiquement avec le Brésil en Coupe du Monde. La touche pour les Madrilènes qui dominent ce début de match avec Roberto Carlos. Il joue loin devant, déviation de la tête de Raoul et ballon dégagé par Arruabarrena pour Villarreal. Salgado avec Beckham. Zidane. Pablo Garcia. Roberto Carlos. Et la frappe lointaine signée Robinho. Frappe non cadrée pour le petit Brésilien. Première demi-opportunité, on va dire, pour le Real Madrid. Le Real qui reste sur un beau succès cette semaine face à Santander. Victoire 3-2. Les Madrilènes ayant mené 3-0. Le Real qui reste d'ailleurs sur une bonne série. Cette équipe assez critiquée tout au long de la saison. Finalement, depuis son élimination de la Ligue des Champions par Arsenal, il ne perd quasiment plus le moindre match. Il a fini par doucement grignoter son retard sur le FC Valence dans ce championnat d'Espagne. Valence qui compte le même nombre de points que le Real après son match nul d'hier soir. Le Real a l'occasion donc de prendre la deuxième place seul aujourd'hui. Ballon pour Zidane. La frappe de Zinedine Zidane. Frappe non cadrée. Et ballon en sortie de but pour Villarreal. Dégagement de Barbosa, de cette équipe qui a pris la place de son concurrent Vieira lors de ses dernières rencontres de la saison. Récupéré par Kike Alvarez pour Villarreal, le capitaine et défenseur central de cette équipe. Joueur très très solide. On joue avec Forlan. Riquelme. Et son style tout en touché. Ballon donné un petit peu derrière pour Arruabarrena. C'est une équipe qui ne s'affole pas. Villarreal dans la conduite du jeu. Arruabarrena contré par Beckham. Zidane entre deux qui n'est pas passé. Récupération Senna. Le Brésilien naturalisé espagnol. Arruabarrena en retrait et le dégagement de Barbosa. Pas très à l'aise dans son jeu au pied, notamment ici sur ce ballon pied droit qu'il a mis directement en touche. Beckham, la transversale de David Beckham. Interception de Riquelme. Le ballon pour Robinho. C'est repoussé par Senna. Et un coup de sifflet
de Fernando Teixeira qui arbitre ce match à l'avantage de Villarreal qui obtient un coup franc. Forlán, l'accélération de Forlán, le centre de Forlán vers José Mari, l'intervention Sergio Ramos pour les Madrilènes. Beckham qui touche beaucoup de ballons dans ce début de rencontre. Michel Salgado. Et Roberto Carlos qui a voulu servir Batista. Zidane se tient pour le moment côté droit, permuté avec Julio Batista. Raoul sera le plus en pointe. Puis on a une ligne de 3 en fait derrière, même de 4 avec Beckham. 4 milieux de terrain, Beckham, Zidane, Batista, Robinho, le plus à gauche, et puis Pablo Garcia pour verrouiller le tout. Derrière les 4 milieux offensifs. Zidane de l'extérieur pour Robinho. Robinho, balle au pied, qui veut lui redonner. Zidane a voulu redonner au petit Brésilien. Zidane à nouveau qui fait jouer son équipe. Le centre de David Beckham et un corner obtenu par le Real Madrid. Évidemment, toutes les caméras sont braquées sur Zinedine Zidane. Tous les regards sont braqués vers lui, y compris celui de ses propres coéquipiers. Et il faut bien sûr que le Real ne se laisse pas aspirer par cet événement exceptionnel et pense aussi à jouer son match collectivement. Corner frappé par Beckham, mais il y a une tentation quand même assez forte évidemment de faire briller Zinedine Zidane aujourd'hui. C'est un petit peu l'arroseur arrosé parce que c'est lui qui durant toute sa carrière aura fait briller les autres. Ce qui ne l'a pas empêché bien sûr de réussir quelques coups fameux, mais enfin c'est vrai que son jeu aura et sera encore pour un mois et demi toujours été tourné vers les coéquipiers. Attention, Beckham, c'était un ballon vers Raoul, qui est un tout petit peu court pour reprendre cette balle du bout du pied. Franco, ballon en retrait, Villarreal dominé quand même, Arruabarrena. Attention à l'interception de Raoul, le dégagement de Barbosa. Beckham. Zidane. Batista. Robinho qui décale Roberto Carlos et corner. Robinho qui noue sur le côté gauche un peu une complicité avec son compatriote Roberto Carlos, proche de celle que Zidane a longtemps nouée avec le latéral gauche du Real Madrid. Zidane qui aura passé quand même le plus clair de son temps au Real sur le côté gauche, même s'il a été replacé dans l'axe d'abord par Luxembourgo et puis confirmé là par Lopez Caro. Nouveau corner pour les Madrilènes. Batista. Batista qui garde la balle, qui sert Zidane, qui se retourne et frappe pied gauche. C'est à côté du cadre à nouveau, c'est un peu plus proche que tout à l'heure de la part de Zizou. Deuxième frappe au but quand même en une dizaine de minutes, en 8 minutes exactement pour le meneur de jeu de l'équipe de France. Et le dégagement de Barbosa. Sergio Ramos. Ballon récupéré par Villarreal. Kike Alvarez. Riquelme qui fait jouer. Attention à cette interception de Raoul. Et la première occasion nette peut-être pour le Real Madrid. Bonne sortie de Barbosa, erreur de Taquinardi me semble-t-il côté Villarreal avec un ballon bêtement perdu au milieu de terrain dont a bien failli profiter Raoul qui a manqué son face-à-face avec le gardien. Première grosse alerte sur le but de Villarreal. Arruabarrena, Forlán, Kike Alvarez. Oh, derrière c'est Forlán qui va rôder. Bonne sortie d'Iker Casillas. Il y a un joueur, je crois que c'est José Mari de Villarreal qui est resté au sol. Zidane. Et le jeu qui va s'interrompre. À la demande de l'arbitre d'ailleurs.
voit cette petite erreur, grosse erreur même de Taquinardi, et cette interception de Raoul qui frappe avec son pied gauche. Et puis juste avant, il y a eu ce centre de Beckham, et là encore Raoul avait tendu son pied préférentiel pour essayer de tacler ce ballon. Senna qui rend la balle à cette équipe de Villarreal. Lors de relance de Taquinardi ou de Kike Alvarez également, semble-t-il. Zidane avec Roberto Carlos. Beckham. Centre de Beckham, attention, le poteau sur un ballon que Peña, semble-t-il, avait détourné. Le défenseur de Villarreal, il a failli tromper son propre gardien en se jetant pour dégager ce ballon sous la menace de Raoul. Corner pour le Real qui domine quand même copieusement ce début de rencontre. On retrouve Beckham qui frappe tous les coups de pied arrêtés pour le moment. C'est vers Sergio Ramos, et intervention de Barbosa en 2 temps. Ouais, le ballon qui n'est pas bloqué, et Villarreal qui se dégage difficilement, pas pour longtemps. Pression madrilène. Intervention de Ramos, très énergique. Centre de Sergio Ramos, toujours les mêmes centres, toujours vers Raoul. Dégagement à Arruabarrena, pas pour longtemps. C'est finalement les jaunes de Villarreal qui gardent la balle avec Riquelme. Lui va être capable de la sortir proprement, de temporiser. Il est face à Zidane, voilà, il donne un bon ballon à Arruabarrena, et Villarreal qui dessert enfin les craintes après des minutes très difficiles. Riquelme, Arruabarrena, Franco, Riquelme, Arruabarrena. Arruabarrena pour le centre, c'était vers José Mari, et l'intervention de Casillas qui cherche à relancer vite, très vite. C'était vers Robinho qui n'a pas pu enchaîner. Alors on revoit effectivement le centre de Beckham, et c'est bien Peña qui, en voulant dégager ce ballon, frappe la base du poteau de son propre gardien. Deuxième grosse occasion pour les Madrilènes dans ce match. Sergio Ramos. Casillas. Batista. Roberto Carlos. Batista. Et l'intervention de Javi Venta, latéral droit de cette équipe. Un des joueurs très en vue cette saison à Villarreal, à tel point qu'il pourrait participer à la Coupe du Monde. Lui qui n'a pas connu la moindre sélection avec l'équipe d'Espagne, alors qu'il approche les 30 ans. Bien été préconvoqué par Luis Aragonès, qui a pris pour le moment 27 joueurs pour la Coupe du Monde en Allemagne. Qui, bien sûr, on conservera 23. Ça laisse une petite chance à Javi Venta. C'est l'une des surprises de la liste. Arruabarrena, double échange avec Forlan. Taquinardi, et passe qui prend Forlan légèrement à contre-pied. Zidane. Beckham. La transversale de David Beckham. Robinho. Ah, le superbe contrôle de Robinho. Robinho qui enchaîne face à Javi Venta, et coup franc. Coup franc à suivre pour les Madrilènes. Coup franc pour un droitier, même si Roberto Carlos peut le tenter. Coup franc assez excentré. Quand on pense à un droitier, on peut penser bien sûr à Zidane, puisque c'est son jour. On peut penser évidemment à David Beckham. Et celui qui est en train de poser le ballon, c'est le gaucher du Real, c'est Roberto Carlos. On revoit cette faute sur Robinho, qui avait pris le dessus. Et puis juste avant, la manière dont Zidane a subtilement effacé Arruabarrena. Et c'est Zidane qui va frapper. Roberto Carlos a posé le ballon, mais c'était un leurre. C'est bien Zinedine Zidane qui va frapper. Les Zizous retentissent dans Bernabéu. Et ce ballon est repoussé par Barbosa. Bonne frappe de Zinedine Zidane.
qui marque pas mal de buts cette année en championnat. Il en est à 7 alors qu'il n'a été que 22 fois titulaire. On sait qu'il ne joue pas forcément tous les matchs, qu'il a eu quelques soucis physiques. Bonne frappe, mais sur laquelle Barbosa s'interpose habilement avec ce dégagement des 2 points. 7 buts pour Zizou, le dernier il y a quelques semaines contre Malaga. Il avait réussi également un triplé au cœur de l'hiver qui avait donné de grands espoirs aux supporters madrilènes de le voir rempiler pour une saison. On le sait, il n'en sera rien. Il avait encore un an de contrat, Zinedine Zidane, mais on le rappelle, il a choisi d'y renoncer et de stopper sa carrière à l'issue de la Coupe du Monde. On espère évidemment le plus tard possible. Batista, Roberto Carlos, Meria, Batista, Zidane peut donner à David Beckham. Le centre de Beckham est instantané. Attention, là encore, on a failli surprendre Barbosa sur ce ballon dégagé par Quique Alvarez, le capitaine de cette équipe de Villarreal. On ne s'est pas forcément compris parce que le gardien de Villarreal semblait sur le ballon. Beaucoup de possibilités quand même pour le Real, qui a priori n'est pas très loin de trouver l'ouverture. On revoit ce ballon parfaitement donné par Beckham, et ensuite ce centre bien brossé par David Beckham. C'est Zidane qui avait donné le premier ballon et Beckham le second. Coup de sifflet et dégagement. Sous les yeux bien sûr de Manuel Pellegrini, silhouette familière si vous suivez les choses du football de près, et on n'en doute pas une seconde depuis le très brillant parcours de cette équipe de Villarreal en Ligue des Champions, qui avait éliminé notamment l'Inter, on s'en souvient, en quart de finale avant de tomber d'extrême justesse face à Arsenal. Zidane, 4 bonnes jambes en ce début de match. Maintenant un petit peu côté gauche, qui joue avec Robinho. En fait, il y a permutation sur la ligne du milieu entre Batista et Zidane. L'un prend l'axe droit, l'autre l'axe gauche, et on change. Robinho lui reste sur le côté gauche et Beckham à droite évidemment. Au moment monopole du ballon et du jeu quand même pour le Real Madrid. Robinho qui se plaint là d'avoir été accroché, et notamment par Franco, qui l'a empêché de jouer le ballon. On a vu la petite glissade de Sergio Ramos qui s'est fait peur. On le retrouve, Ramos, l'ancien Sévillan. Bon an mal an s'est installé dans la défense centrale du Real Madrid cette année. Beckham vers Batista, attention, il va très vite. Intervention Barbosa. Dégagement Manuel Barbosa, coup de tête d'Alvaro Meria pour le Real Madrid. Pablo Garcia, Raúl, Pablo Garcia, Zidane avec Raúl, c'est bien développé de la part des Madrilènes. Raúl qui enchaîne, Raúl qui presse, et finalement Barbosa qui intervient. Il a du mal un peu à se comprendre au niveau de la défense de Villarreal. Relance vers Riquelme, Senna, Raviventa, Pablo Garcia qui intercepte, Sergio Ramos, Beckham, Quique Alvarez, ça va sortir. Sergio Ramos. Meria. Robinho avec Batista, un joueur de Villarreal qui est tout seul. Ils vont laisser le ballon, les Madrilènes.
Ça ne plaît pas au public de Bernabéu, évidemment. C'est Ravi Venta qui est touché au genou apparemment. Inlassablement le réalisateur espagnol qui nous propose bien sûr des plans de coupe sur Zinedine Zidane. On voit comment Ravi Venta semble-t-il fait mal, il a l'air de souffrir, ça se prolonge un peu. J'arrive pas à lire le premier mot, mais il y avait quelque chose comme quelque chose est un rêve et Zidane est une réalité. On n'a pas pu voir le premier, peut-être la vie. En tout cas, beaucoup de banderoles évidemment à la gloire de Zinedine Zidane. Elle est immense. Il suffit pour s'en convaincre de lire la presse espagnole aujourd'hui avec des hommages nombreux et unanimes de la part de tous ses coéquipiers bien sûr, de l'ensemble du staff du Real Madrid, de tous les anciens. Alfredo Di Stefano, le plus grand joueur de l'histoire du Real, en tête. De la part des adversaires de Zinedine Zidane que celui-ci a toujours respecté tout au long de sa carrière. De la part de personnalités également qui sortent du cadre du sport et du football. On dit même qu'il a contribué à réconcilier dans une certaine mesure les Français et les Espagnols. Puisque le français, pour généraliser, n'est pas forcément toujours très populaire en Espagne. Et bien Zidane a grandement contribué à renouer les liens en 5 ans à Madrid. Même si on le sait sur le plan du palmarès, les 2 premières années ont été exceptionnelles et les 3 suivantes beaucoup plus difficiles. Le Real s'apprête à boucler une 3e année sans titre. Beckham au coup franc, on est quasiment au milieu de cette première mi-temps. C'est frappé par David Beckham, c'est un ballon rasant que va récupérer Zidane. On est dans la surface, on est ressorti maintenant de la surface. Zidane est pressé par José Mari. C'est une touche pour le Real Madrid que Zidane a joué vite. Avec Batista, le centre, Raoul, la remise vers Batista. Et l'ouverture du score pour le Real Madrid. Superbe but, superbe action du Real. Ça part semble-t-il de Robinho derrière Raoul qui remet à Batista. Batista qui est l'homme en forme de cette équipe du Real dans cette fin de saison. La bestia, la bête, comme on le surnomme en Espagne, ce Brésilien hyper rapide, hyper technique, mais également monstrueusement puissant. Batista qui est venu frapper de volée du pied gauche et qui ouvre le score pour le Real Madrid. C'est un avantage assez largement mérité pour les Madrilènes. Batista qui marque son 7e but de la saison. Début inscrit à un intervalle très rapproché ces dernières semaines. On revoit effectivement Robinho au départ. Bonne remise de la tête de Raoul et reprise de volée pied gauche parfaite de Batista. Le Real Madrid au milieu de cette première mi-temps mène 1-0. Et ballon pour le Real avec Roberto Carlos. Zidane avec Raoul, Roberto Carlos. Je suis entouré d'une colonie d'éléments de Canal+ ce soir, puisque je vous donne déjà rendez-vous tout à l'heure dans l'équipe du dimanche, qui sera présentée exceptionnellement par Eric Bénard ce soir. Eh bien, vous retrouverez Zinedine Zidane en compagnie d'Alexandre Ruiz pour une interview exclusive qui sera sans doute empreinte d'émotion. Les dernières impressions de Zizou pour ce dernier match ici à Santiago Bernabéu. Ne manquez pas, ce sera ce soir dès le début de l'équipe du dimanche. On est en train de s'activer pour vous montrer les plus belles images possibles de cette dernière journée madrilène inoubliable de Zidane. On rappelle qu'il reste derrière un match à disputer à Zizou avec le Real Madrid. Si tout se passe bien, parce que ce match est prévu, cette journée espagnole est prévue en dehors des dates FIFA. La FIFA ayant imposé une trêve pour cause de préparation à la Coupe du Monde. C'est un peu compliqué en Espagne. On devrait jouer normalement le 20 mai. Ça ne fera pas plaisir à Raymond Domenech. Et si
toutes les choses se passent, on va dire, normalement, Zinedine Zidane jouera ce match à Séville dans 15 jours avant de se tourner vers le dernier grand défi de sa carrière, évidemment la Coupe du Monde. Début pour l'équipe de France le 13 juin contre la Suisse. Ballon pour Riquelme et l'équipe de Villarreal assez copieusement dominée pour le moment. Ravi Venta. C'est sorti. Ils ont beaucoup de mal, les joueurs de Manuel Pellegrini. Ils sont pour le moment timorés. On ne retrouve pas leur qualité en termes de conservation du ballon. C'est le Real au contraire qui le monopolise. Même si là, l'arbitre ayant sifflé une faute, et bien c'est un coup franc qui se présente aux joueurs de Villarreal. Frappé par le Brésilien naturalisé espagnol et qu'on pourrait voir, qu'on devrait voir à la Coupe du Monde avec l'équipe d'Espagne, Senna, le numéro 19. Frappe de Senna, ça passe par-dessus Casillas, par-dessus l'intégralité des joueurs de ce match. La touche pour le Real Madrid. Salgado avec Batista, le buteur. Pablo Garcia, Salgado, Raoul. Bonne conservation du ballon et belle transversale pied gauche. Attention parce que Robinho, s'il prend de la vitesse, sera difficile à arrêter. Il n'a pas pu enchaîner. Interception Peña, Ravi Venta. Et faute. Et carton, tiens. À l'encontre de Robinho, premier carton de ce match. Un tout petit accrochage quand même entre Robinho et Ravi Venta. Mais bon, ça fait 2-3 fois que les deux joueurs ferraillent. Et l'arbitre a choisi de sanctionner le petit Brésilien du Real Madrid, qui n'a pas fait une saison fantastique pour sa première apparition en Europe. Lui, l'un des grands espoirs du football mondial, mais enfin quand même. Quand on fait des comptes dans cette fin de saison, Robinho est le joueur de champ ayant été le plus souvent utilisé. C'est celui qui a disputé le plus grand nombre de matchs en championnat sous le maillot du Real Madrid. Pas celui qui a été le plus souvent titulaire, mais au total, il a joué 36 fois sur 37. Donc l'intégration de Robinho est quand même correctement réussie dans un club qui n'a pas connu une saison toujours rose. Attention Raoul et Barbosa, qui pour le moment permet à son équipe de ne pas sombrer complètement, parce que le Real Madrid entre comme dans du beurre dans la défense de Villarreal. C'était une belle action amorcée par Zidane et poursuivie par Raoul, dont c'était un nouveau face-à-face avec Barbosa sur ses ballons perdus. Batista, Zidane, Raoul, le jeu à 3, ça va vite. La frappe pied gauche bien sûr de Raoul et le sauvetage du gardien de Villarreal. Villarreal en grosse difficulté, on ne joue que depuis une demi-heure. Et les occasions s'enchaînent. Beckham. Zidane. Avec Roberto Carlos. Voilà une scène à laquelle on a assisté pendant de longues années. Roberto Carlos pour Batista. C'est repoussé. Ouais, mais encore un ballon perdu. Ils ont du mal dans les relances. Ils prennent des risques. Sergio Ramos. Alors, il n'a pas forcément l'habitude de se retrouver face au but, le défenseur central. Mais que de difficultés dans la relance chez les joueurs de Villarreal, que d'incompréhension entre les défenseurs et le milieu défensif. Et Sergio Ramos, petit passement de jambe au passage, et une frappe non cadrée. On revoit également le face-à-face et cet arrêt, cette parade du bout du pied de Barbosa, légèrement pris à contre-pied par Raoul, mais qui n'a pas été battu. José Mari, Riquelme, voilà un bon ballon pour Forlan. Forlan qui ressort cette balle. Arroi Barrena, Riquelme. Ah, il a essayé de la donner entre deux, c'était bien vu. Interception Batista. Batista dans un style plus physique. Batista qui résiste, voilà pourquoi on le surnomme la bête en Espagne. Batista, ça date de ses grandes années à Séville. Les centres légèrement contrés. En tout cas, le public de Santiago Bernabéu apprécie, parce que le Real fait une belle première mi-temps. Derrière, c'est une faute qui est sanctionnée. Et on s'attarde sur Julio Batista. Faute sur José Mari.
Riquelme, Kike, Alvarez. Senna avec Riquelme. Taquinardi. Taquinardi pour Arwa Barrena. Oh, mauvaise anticipation de Sergio Ramos. Et une possibilité pour José Mari qui s'était relevé. Voilà la première opportunité du match pour les joueurs de Villarreal. C'est allé vite. Et Sergio Ramos s'est fait un petit peu naïvement surprendre. Ça a failli profiter à l'ancien attaquant du Milan AC, José Mari, qui s'est retrouvé quasiment en 1 contre 1. Bonne intervention d'Alvaro Meria. Corner pour Villarreal. Frappé bien sûr par Riquelme. Ça ricoche et l'égalisation de Villarreal est refusée. Non, il y a but, c'est bien une égalisation. Stupeur à Bernabéu, les joueurs de Villarreal qui ne célèbrent pas ce but car c'est un but curieux. Mais il y a but, il y a bien égalisation de Villarreal. Casillas qui n'en revient pas, c'est un ballon, un coup de billard dans la surface. Il est bien frappé ce corner de Riquelme. C'est un but inscrit contre son camp par Sergio Ramos. Décidément très malheureux en 2 circonstances consécutives. Regardez. C'est lui, je pense, qui touche ce ballon le dernier. On va mieux le voir ici. Non, je pense que c'est Meria. Je pense que c'est Alvaro Meria qui touche ce ballon et qui le détourne. Égalisation de Villarreal. Égalisation surprise. Et on va dire, voilà, c'est bien Meria. Le réalisateur a lui aussi fait son choix. Trouver le coupable involontaire, bien sûr. Grosse surprise quand même parce que le Real était très à l'aise. Et personne n'a cru au but dans le stade. C'était une action très curieuse. Les joueurs de Villarreal l'ont joué très sobre. Mais il y avait but. Un but partout entre le Real Madrid et Villarreal. Et ballon pour Zidane. Beckham. Frappe de David Beckham. Directement vers Mariano Barbosa. Riquelme. Attention à cette remise de la tête parce qu'il va y avoir un 1 contre 1 pour Riquelme face à Casillas. Riquelme qui revient pied gauche, qui ressort ce ballon vers José Mari, qui va rejouer avec Riquelme qui a glissé. Quelle occasion, quelle opportunité pour Villarreal. Et Riquelme qui fait un signe du bras, je ne sais pas si c'est à lui s'il en a après lui-même ou après son coéquipier. Derrière, il y a une faute sur Zidane. Mais là, Villarreal a très mal joué le coup, beaucoup d'altruisme. Et c'est vrai entre Riquelme et José Mari. Mais il y avait sans doute moyen de marquer un 2e but. Quelle erreur de la défense du Real. Derrière, c'est une faute de Ravi Venta, un carton et un coup franc pour le Real Madrid. On va revoir. Faute de Peña en fait, et non pas de Ravi Venta. Faute de Peña sur Zidane. Carton. Alors on entend les zizous qui retentissent à nouveau dans Bernabéu. Et public un peu déçu parce que c'est pas Zidane qui va frapper, mais un autre formidable tireur de coup franc, David Beckham. Frappe de Beckham, repoussé par le mur. Ramos. Centre de Ramos contré. Nouvelle possibilité. Nouveau centre de Ramos. Salgado. Salgado qui enchaîne, qui est contré. José Mari. Soleil très rasant sur Madrid. On l'a dans les yeux. C'est pas pour nous que c'est le plus grave. Les gardiens, eux, sont protégés, sont beaucoup plus bas. J'espère que pour vous, en tout cas, depuis votre poste de télévision, que ceci a pu être corrigé. Nous, on est clairement aveuglés là dans la tribune des commentateurs. C'est pas très évident. Mais on goûte au spectacle de ce très bon match de Liga, très ouvert finalement, avec un Real qui s'est fait un petit peu piéger. Un arbitre qui donne beaucoup de cartons jaunes, ça peut peser. Robinho tout à l'heure, Peña, là un carton à l'encontre de Pablo Garcia. Attention, il a la gâchette assez facile. Monsieur Fernando Teixeira. Et un match évidemment relancé alors que le Real était d'ailleurs copieusement dominateur. Salgado. Beckham.
Beckham en retrait. Casillas. Roberto Carlos. Zidane de la tête, ballon repoussé par Alessio Tacchinardi qui fut son coéquipier d'ailleurs. Tacchinardi à la Juventus de Turin. L'heure peut-être de rappeler les 4 clubs simplement fréquentés par Zinedine Zidane en 18 ans de professionnalisme. 4 ans à Cannes, 4 ans à Bordeaux, 5 ans à la Juventus de Turin et 5 ans au Real Madrid. Preuve que les grands joueurs, les très très grands joueurs, sont des joueurs fidèles et que ceux qui bougent tout le temps ne sont pas en général du même acabit. Pablo Garcia. À Madrid, on ne regrette qu'une chose, que Zidane soit arrivé un poil tard lorsqu'il est arrivé au Real. En 2001, il avait déjà 29 ans et on va dire que ses 2 premières saisons ont été éblouissantes et qu'ensuite, eh bien forcément, il n'a pas eu toujours la même régularité. On aurait aimé, lorsqu'on l'a vraiment découvert, ce qui n'était pas forcément totalement le cas lorsqu'il est arrivé, on aurait aimé réécrire l'histoire et voir Zizou arriver 2 ou 3 ans plus tôt. On dit même dans certains journaux espagnols qu'il a perdu son temps à la Juventus. Je pense qu'il n'est pas du même avis. Senna. Riquelme. Forlan. Ravi Vental qui ne peut enchaîner. Ballon pour Roberto Carlos. Touche de Roberto Carlos, c'était vers Raúl. Ballon repoussé par Peña. Kiki Alvarez. 30 ans, les 4 défenseurs de cette équipe de Villarreal sont trentenaires, beaucoup d'expérience. Ça a servi en Coupe d'Europe notamment. Senna. Et le plus jeune du lot, c'est le gardien, Mariano Barbosa, un autre Argentin qui n'a que 21 ans, qui a donc pris la place de l'Uruguayen Vieira, un peu plus expérimenté, mais auquel Manuel Pellegrini a retiré sa confiance. Cette égalisation de Villarreal perturbe un peu les Madrilènes, moins souverains que lors de la première demi-heure. Pour l'instant, coup de sifflet à l'avantage des visiteurs. David Beckham n'est pas d'accord, pas du tout d'accord même. Et le coup franc est bien pour cette équipe de Villarreal. Kiki Alvarez. Coup de tête déterminé de Meria, auteur malheureux du but contre son camp, tout à fait malheureux puisque c'est un rebond. Attention, mauvais alignement semble-t-il, ballon pour Forlan, frappe de Forlan et but. Et voilà Villarreal qui mène 2-1. L'ancien Pichichi de la Liga, le soulier d'or européen, le joueur qui avait marqué le plus la saison dernière en Europe, l'ancien de Manchester Forlan, beaucoup moins réussi de cette saison, sifflé par son public ces dernières semaines. Eh bien, il vient crucifier le Real Madrid. Pour le moment, les adieux de Zizou se compliquent un peu avec ce but de Forlan parti à l'extrême limite du hors-jeu. Le public de Bernabéu n'était pas tout à fait d'accord, les défenseurs du Real non plus. L'alignement du Real était-il correct? Je pense qu'effectivement Forlan est en jeu au moment de son déplacement, même si encore une fois c'est pas très facile de voir sur nos écrans de contrôle. Si un joueur couvre, c'est encore une fois ce malheureux Meria. Et derrière, superbe frappe de demi-volée de la part de Diego Forlan. Et voilà Villarreal qui a complètement retourné la situation et qui mène 2-1 à Bernabéu. Senna. C'est tout à fait sensationnel ce score. Ça reflète pas franchement ce qu'on a vu jusqu'à présent. Beckham.
Beckham encore. Beckham pour Zidane dans la surface. Ressort ce ballon pour l'anglais. Centre de David Beckham. Raoul qui frôle cette balle. Possibilité de Robinho de redonner à Raoul. Et dégagement de la défense de Villarreal. Même Riquelme était pratiquement dans ses 6 mètres. C'est un score un peu étonnant. Il ne faut pas oublier quand même qu'après l'égalisation de Meria contre son camp, Villarreal avait hérité d'une autre occasion énorme avec Riquelme qui était parti dans le dos tout seul, qui n'a pas pu enchaîner. On revoit ce bon ballon de Peña, légèrement brossé, qui revient bien dans la course de Forlan, qui s'applique, laisse rebondir cette balle et enchaîne. Petit filet de Casillas et 2-1 pour Villarreal. Zidane, Salgado, Pablo Garcia, Meria, Roberto Carlos, Batista, Zidane qui joue vite avec Pablo Garcia qui n'a pas de loin la même aisance technique. Batista qui a gardé la balle. Roberto Carlos, période de conservation du ballon des Madrilènes. Robinho, Zidane, ça aurait pu être la 4e frappe au but de Zidane. Après un coup franc et 2 frappes dans le jeu, c'était un centre de Beckham. Le ballon repoussé par Senna. Senna vers José Mari. Qui enchaîne, mais qu'il est naïf, Sergio Ramos dans sa défense en 1 contre 1. Retour de Michel Salgado, le vaillant, corner. Il se fait piéger, Sergio Ramos, c'est arrivé plusieurs fois dans ses duels avec les attaquants adverses. Bon retour de Salgado, titulaire depuis 3 matchs, même si on le sait de plus en plus menacé par la petite perle brésilienne Cicinho. Riquelme, attention, c'est sur un corner un peu frappé de la même manière, hein, très fort vers le but de Casillas que Villarreal a égalisé tout à l'heure. Là, il y a un coup de sifflet. Dégagement. Iker Casillas. Forlan. Senna. Arroa Barrena. Et voilà l'arbitre qui a l'outrecuidance de siffler un coup franc contre Zidane dans ce face-à-face. Pas forcément face à face, mais ce duel d'artistes Zidane-Riquelme. Beaucoup d'estime d'ailleurs et d'admiration entre les deux joueurs. Riquelme, c'est un petit peu le Zidane de Villarreal. Et Zizou a souvent fait des compliments sur le meneur de jeu argentin. Attention, on retrouve le Real Madrid avec Robinho, faute. Et il y aura carton. Et oui, il en distribue pas mal et là il n'a pas trop le choix. Carton contre Guille Franco. Attaquant très replié de cette équipe de Villarreal. En pointe, on a Forlan et José Mari qui tourne autour de lui et Franco au plus bas aujourd'hui. Attention Zidane, Roberto Carlos s'est repoussé. On est dans les 2 dernières minutes de cette première mi-temps. Tous les Madrilènes dans la moitié de terrain adverse. Une longue transversale de Beckham, Sergio Ramos. Bon contrôle. Centre de Sergio Ramos. Et ballon pour Barbosa. José Mari. Il a tenté une roulette à la Zidane sur laquelle Zizou a fait faute. Kiki Alvarez. Ils ont beaucoup plus le ballon, hein, les joueurs de Villarreal dans cette fin de première mi-temps. Ils ont les contres pour eux. Peña. Le match a tourné. Kiki Alvarez.
Enfin, le Real tellement inconstant cette saison, regorge de tels talents que tout est encore possible et que tout peut tourner très vite. Il y a 1 minute de temps additionnel, il y en aura peut-être un petit peu plus, puisque le jeu est de nouveau interrompu. Toujours ces gros plans sur Zizou, qui était donc arrivé en 2001. On rappelle comment Florentino Pérez, président de l'époque, et peut-être futur président, puisqu'il est candidat aux élections prévues normalement en juillet, eh bien, avait réussi à contacter Zidane. C'était lors d'un dîner de gala à Monte-Carlo. Il lui avait tout simplement fait passer un petit papier par le biais des convives qui étaient entre lui et Zizou, où lui avait indiqué: est-ce que tu as envie, est-ce que tu auras envie de jouer au Real Madrid? Zidane avait répondu oui. En attendant, c'est Forlán qui joue à Villarreal, et c'est Forlán qui joue bien, puisqu'il était tout près du doublé poteau de Casillas pour empêcher le Real de sombrer complètement. Riquelme avec Senna. Quelle fin de première mi-temps bizarre, avec un Real un peu à l'agonie. Nouveau centre et Casillas qui manque lui de récupérer cette balle. José Marie, sauvetage sur sa ligne de Roberto Carlos. Le Real qui reste à flot in extremis. Une dernière minute complètement incroyable avec l'un des rares loupés de Casillas qui s'en veut terriblement. C'est rare de le voir comme ça. Un sauvetage de Roberto Carlos. Que voici, un Zizou préoccupé. Il y a un match à jouer en dehors de ses adieux, on l'a dit. Et ce match, pour le moment, il est un petit peu mal emmanché pour les Madrilènes. Sauvetage de Roberto Carlos. Madrid souverain pendant une demi-heure. Et à l'agonie pendant le dernier quart d'heure de cette première mi-temps. Poteau de Forlán, le buteur tout à l'heure du deuxième but. Et Villarreal qui mène à la pause à Santiago Bernabéu. 2-1. On va raccompagner les joueurs tranquillement dans le couloir. Ça a été une première mi-temps de grande qualité, fertile en occasion, très animée, et avec deux périodes extrêmement distinctes. Donc la première demi-heure totalement madrilène et un dernier quart d'heure très à l'avantage des joueurs de Villarreal. On va faire une petite pause dans ce match et retrouver à Boulogne Nicolas Bayou pour d'autres informations sur Canal Plus Sport, l'actualité sportive évidemment. Et on se retrouve ici dans une dizaine de minutes pour la deuxième mi-temps de ce match. Les adieux de Zidane à Bernabéu et ce match entre le Real Madrid et Villarreal. 2-1 pour les visiteurs pour le moment.